Bonjour à tous, on se retrouve encore une nouvelle fois pour une vidéo sur Symfony 4. Cette fois, on reste encore sur la gestion de nos services, mais cette fois c'est pour créer un service qui va se charger d'envoyer un mail. Et ce mail, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer déjà une page avec un formulaire de contact, et on va voir un petit peu ce qui se passe quand on valide ce formulaire de contact et qu'on veut envoyer un mail. Donc c'est parti, déjà on va commencer par créer la page en question. Donc, je vais aller dans mon contrôleur et je vais créer une page qui va s'appeler une nouvelle action public function contact. Voilà, donc contact, ce que je vais faire, c'est que je vais injecter, j'aurai besoin évidemment de tout plein de services, et les services on les connaît plus ou moins, on les connaît déjà plus ou moins, c'est cela. Donc request et form factory, donc form factory pourquoi? Parce qu'on va créer un formulaire, donc hop, on fait un create. Ok, le create il est là. Bon, maintenant ce qu'il faut faire, c'est générer ce fameux formulaire avant de passer plus loin. Donc, on fait un bin console. Hop, bin slash console. Oups, pardon. Bin slash console make form contact. Contact. Ok, alors moi ce que je vais faire, c'est que pour les bonnes pratiques, je vais créer un modèle justement qu'on va pouvoir attacher. Je ne vais pas créer un formulaire sans attacher un modèle, je crée toujours un modèle pour ça. Et ce modèle, je vais l'appeler contact. Ok, et qu'est-ce qu'il prend? Il prend tout simplement private name, private email, private title, private contact. Ok, je crée les getters et les setters qui vont bien. Hop là. Voilà. Ok, ça c'est fait. Donc maintenant je peux générer mon formulaire et il va me dire de quoi as-tu besoin. J'ai besoin de contact. Alors il me dit il trouve pas. Ok, donc on va lui donner toute la route. Donc modèle, contact. Ok. L'entity, bah c'est pas une classe fully qualified. Ah ok, on peut pas. Ok, donc hop, on va plutôt directement gérer ça dans contact type. Donc là, ici, on a dit que c'était data class qui pointe vers contact. Est-ce qu'il peut arrêter contact class? Alors hop, on fait use app modèle contact. Hop là. Ok, alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les champs. Donc on a dit qu'on avait le champ name. On a le champ email, on a le champ title, et on a le champ content. Ok, maintenant que c'est fait, je peux retourner dans mon contrôleur et dire bah, je veux créer maintenant avec contact type. Oups, décidément, contact type, classe. Là il attend un contact, donc je vais le générer, je vais le créer tout de suite ici. Donc contact égale new contact. Hop là. Ok. Donc ça, je peux faire mon form under request. Hop, un bon petit copier-coller parce que ça fonctionne toujours. Hop là. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le flashback pour afficher un message. Donc, ouais. Donc, flashback interface, flashback. Et en fait, ici, ça va être un petit message de confirmation pour dire que le message a bien été envoyé. Votre message a bien été envoyé. Et je peux faire une petite redirect response. Donc là, j'ai besoin du routeur. Donc j'injecte le routeur, je fais un petit copier-coller, ça va encore tout aussi rapide. Voilà. Donc, et je vais renvoyer. Alors, je n'ai pas configuré la route, je vais la faire tout de suite. Je vais l'appeler contact. Voilà, slash contact. Le nom, c'est contact. Et là, je redirige vers contact. Et ici, pareil, je vais reprendre ça. On a besoin de twig, mais vu qu'on l'a mis dans le constructeur, qu'on a injecté twig dans le constructeur, on n'a pas besoin de réinjecter ici dans notre action contact. Ici, contact. Tac, 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 tac. Donc voilà. Maintenant, je vais afficher le formulaire. Hop là, form. Ok, retournons dans notre vue. Et donc là, je mets contact.
il me dit que ça ne fonctionne pas, c'est parce que j'ai oublié de lancer le serveur. Donc bin console s2.r, hop là, je reviens. Ok, j'ai donc évidemment oublié le petit bouton pour envoyer. Donc là, add submit. Ok, c'est fait. Ok, donc là, on va faire notre petite tambouille. Je mets n'importe quoi, nom, mail, titre, contenu. Je valide. Ok. Donc là, il s'est passé un truc. Bon, on a vu que tout le truc était là, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qui se passe derrière. Et moi, ce que je veux, c'est est-ce que je récupère mon objet, c'est-à-dire, pas mon objet, mais pardon, mon flashbag. Est-ce que j'ai un flashbag? Oui, message flash. Là, on voit que j'ai success, et dans value, j'ai votre message a bien été envoyé. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer maintenant comment afficher ce fameux message. On va aller sur la documentation de Symfony, je vais taper Symfony flashback. Ok, session management, très bien. Flash message, ok, donc là on le voit, session, get flashback, add, get, très bien. Donc moi ce que je veux, c'est en avoir besoin dans mon twig. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais pas chercher ça, je vais chercher autre chose. On va chercher flashbag twig. Voilà. Voilà, là on a un exemple assez sympathique. Ok, donc je vais mettre ça côte à côte. Hop là, je diminue un tout petit peu ça, et dans mon formulaire de contact, ici je vais dire quoi? Je vais dire alors, label message. Alors je vais juste plutôt dire message, pardon. Message in, donc c'est app.flashes. Et nous c'était success. Et ici, ce que je vais faire, hop là, for, et là je vais dire tout simplement p, on va mettre un petit style, on va mettre color green, c'est pas très joli mais c'est pas grave. Et là on va donc afficher notre message. Ok. Donc je reviens ici, je vais recommencer, name, email, title, content, je valide. Et là, alors pourquoi on l'a deux fois? Parce qu'en fait, je vous explique comment fonctionne le flashback. Le flashback, en fait, sont des messages qui vont s'ajouter en session. Et à partir du moment où on ne les affiche pas, on ne va pas les supprimer de la session. C'est-à-dire qu'à partir du moment où là, je les affiche, si je fais F5, ils n'existent plus. C'est-à-dire que dès qu'on les affiche une première fois, en fait, on les retire de la pile. Imaginez que c'est ce qu'on appelle du premier entrée, premier sortie. C'est-à-dire que tiens, on ajoute dans la file d'attente des sessions des messages de flashback, on ajoute un nouveau message. Puis on en ajoute un deuxième. Et bien quand je vais dire tiens, je vais afficher avec mon for, je vais afficher mes messages, il va me ressortir les deux, en partant du premier arrivé jusqu'au dernier arrivé. Et donc évidemment le principe c'est de se dire que là, si je le refais, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va m'en afficher 3 ou seulement un seul? Ou aucun? Normalement il devrait m'en afficher un. Donc là il n'en a bien qu'un seul, d'accord? Parce qu'on en a ajouté un, les deux qu'on avait avant ont été supprimés parce qu'on les avait déjà affichés. Si là je refais un F5, il n'existe plus. Donc ça, les messages flashback, c'est très intéressant, surtout quand vous voulez faire des petites notifications, c'est quelque chose qui est assez sympa. Ok, donc maintenant je vais revenir ici, et moi, ce dont on parle dans le sujet de la vidéo, c'est envoyer un mail. Donc pour envoyer un mail, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un premier service, notre premier service. Donc là, je vais aller dans SRC, et je vais créer un dossier qui va s'appeler service. Et dedans, je vais l'appeler contact mailer. Voilà, contact mailer, on va l'appeler comme ça. Ok, et il a besoin de quoi? Il a besoin de Swift Mailer, donc il a besoin d'un mailer. Ok, il va avoir aussi besoin de tweet, puisque moi ce que je veux lui faire, c'est avoir un affichage HTML dans mon email que je vais recevoir. Donc je vais injecter tout ça. Donc pour aller plus rapidement, je vais typer tout ça. Hop là. Ici c'est Swift Mailer. Très bien. Hop là.
je génère le constructeur avec PHP Storm. Très bien. Et je vais dire public function send. Et il s'attend à voir quoi? Il s'attend à voir un objet contact. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est donc message égale new Swift message. Et donc, on va lui donner toutes les informations dont on a besoin. Donc, c'est-à-dire set. Alors, set from. Donc là, c'est sur quelle adresse on envoie. Donc, on va dire par exemple mon adresse personnelle. Donc, t-boileau-email.com. Et mon nom qui va s'afficher, c'est Thomas Boileau. On l'envoie à qui? Set to, bah ça c'est simple, c'est contact get email. Alors get email et son nom, c'est quoi? C'est contact get name. Voilà. Après on a quoi? Set subject. Et ben ici, alors excusez-moi, pardon, c'est l'inverse. Hein. C'est ici c'est set from, ça bouge pas. Et le set to, c'est à moi que je le renvoie. Je suis un peu bête puisque c'est moi qui est censé recevoir l'email. Mais par contre, si je dois répondre à mon email, je vais mettre un set reply to. Hein, comme ça, c'est juste pour expliquer à qui, si je fais un reply, si j'appuie sur répondre, moi ce que je veux, c'est qu'il réponde à la personne qui m'a envoyé le mail. Comme ça, je la contacte beaucoup plus simplement. Donc là, je fais un set reply to et lui, il a besoin d'un array d'email. Donc là, ok. Le sujet, c'est quoi? Bah, le sujet, ça va être évidemment le title. Donc get title. Encore une fois, je me trompe. Get title. Et enfin, le contenu. Donc le contenu, c'est quoi? C'est set body. Et là, set body, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On va faire this twig. Et on va dire bah, render. Et ben on va aller chercher dans default. Par exemple, default email.html.twig. Et on va lui passer en données notre objet contact pour pouvoir y passer toutes nos informations. Mais c'est pas tout, il faut lui préciser que nous ce qu'on veut c'est envoyer du HTML. Donc on fait un texte /HTML. Ok. Donc là, voilà, et maintenant on peut envoyer notre mail. Donc this mailer send message. Voilà. Ok. Maintenant on va créer cette fameuse vue. Hop là. Tac. Ok, alors moi je vous invite à aller utiliser un boilerplate pour les emails. Donc je vais taper email framework et là on va arriver sur emailframe.work et là en fait il propose en fait un template qui marche sur presque tout, quasiment tout pour la majorité de tous les clients mail et ça c'est ce qui nous intéresse. Donc moi ici ce que je vais faire c'est que je vais créer un layout que je vais appeler email.html.twig. Alors, je ne vais pas parler tout de suite des layouts avec Twig, enfin de la notion de templating avec Twig, parce qu'on verra ça dans une autre vidéo. Donc là, je vais vraiment me concentrer sur l'envoi d'email et on verra ça plus tard, ne vous inquiétez pas. Donc là, email, donc on a dit hop, qu'il extend de email. Et là, nous, ce qu'on veut faire, c'est on a dit name égale donc contact pour name. Là, je vais faire un copier-coller. Hop là. Ici, c'est email. Email. Title. Title et content. Ok. Bon. Moi, ce que je vais vous dire tout de suite, c'est que maintenant, il va falloir utiliser ce fameux service Contact Mailer. Mais avant d'aller plus loin, je sais que ça ne va pas marcher, qu'il ne va pas être capable de m'envoyer l'email parce que je n'ai pas configuré mon mailer. Je n'ai pas configuré le transport de mon mailer. Et le transport, on va le regarder, en fait, il est ici. Ce fameux mailer URL. Ce mailer URL permet de faire quoi? Permet en fait de dire avec par quel moyen on va envoyer notre email. Donc en fait, on regarde qu'il y a plusieurs moyens de faire. On a par exemple avec Gmail, hein, c'est quelque chose qui est automatiquement configuré avec SwiftMailer, c'est intéressant. Sinon, on peut faire du générique avec du SMTP, hein, envoyer SMTP. Sinon, si on ne veut pas envoyer d'email, et ben on fait comme la configuration par défaut qu'on trouve ici. Ok, donc moi ce que je vais utiliser c'est Gmail et je vais mettre ça dans
alors c'est pas ici, pardon, hop, c'est dans ce fichier-là, c'est .env.dev.local, c'est ce fameux fichier que j'utilise, où là je mets toute ma configuration. Donc hop, évidemment je ne vais pas vous montrer parce qu'il va aussi avoir mon mot de passe pour mon compte Gmail. Donc Gmail, hop, donc normalement, si on regarde la définition, c'est username, donc username c'est mon adresse email, mon adresse Gmail, mon mot de passe, ok, et après c'est @localhost. Bon, on fait ça, voilà, donc là c'est bien copié de mon côté, c'est bien configuré de mon côté. Maintenant ce qu'il faut c'est gérer ce fameux contact mailer, il faut bien l'intégrer, il faut bien l'ajouter et l'utiliser dans notre contrôleur. Donc là ce qu'on va faire tout simplement, on va l'injecter, on va utiliser l'injection de dépendance encore une fois. Donc là on va dire contact mailer. Alors je vais plutôt l'appeler contact mailer, voilà. Et ici je dis send, et donc là je mets contact. Ok. Bon, je pense qu'il peut y avoir un bug, parfois l'envoi d'email ne marche pas forcément très bien, parce que parfois il n'est peut-être pas bien configuré. Sur ma machine, je dis bien. Donc là si j'envoie, ok, il me dit l'adresse mail does not comply with RFC, donc en fait il nous dit que l'adresse email, voilà, ne respecte pas le RFC. Mais pourquoi ne respecte pas? En fait c'est tout simple, parce que j'ai mis ici email. Alors je vais mettre mon adresse email perso. D'accord? Et là normalement on devrait plus avoir l'erreur. Ok, le message a bien été envoyé. Je vais aller sur mon Gmail de mon côté et je vais regarder si j'ai bien reçu. Alors bougez pas, hop là. Alors vous ne le voyez pas mais je le fais de mon côté, c'est juste parce que c'est pas. J'ai pas forcément envie que vous voyez tout ce qu'il y a sur mon email. C'est vrai que j'aurais pu créer un Gmail pour ça. Mais voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que je récupère. Donc j'ai bien un title. J'ai bien toutes mes informations. Il a été envoyé, ok, il a été envoyé par ça, tac. Et là, si je fais répondre, je réponds à qui? Je réponds à, alors évidemment à T. Alors donc ça c'est bien l'email que j'ai mis. Ok. Donc ça fonctionne. On est bon. Hein, évidemment, il a bien été envoyé sur mon adresse à moi. Ok, très bien, parfait. Bon, bah écoutez, là c'est pas de problème. L'email a bien été envoyé. Si on répond bien à l'email qu'on veut. On est tout bon. Ok, donc on a vu comment créer un service ici. Alors là, j'ai injecté le service avec l'auto-authoring. Ok, ça c'est très bien. Mais si demain j'ai besoin de faire une configuration un peu plus poussée de mes services, j'aurais peut-être avoir besoin de déclarer ce service quelque part. Voilà, de lui donner un nom. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le service.yaml et c'est ici en fait qu'on déclare nos propres services. Donc je vais l'appeler par exemple app contact mailer. Ok. Et là, je vais dire, ça pointe sur quelle classe? Ça pointe sur la classe, donc app service contact mailer. Et on peut aussi lui préciser les arguments qu'on veut. Donc les arguments, c'est quoi? C'est, alors, attendez, on a besoin de quoi? On a dit qu'on avait besoin du mailer et de Twig. Donc, pour lui dire, tiens, j'ai besoin d'un autre service qui existe, il faut le préciser avec @mailer et après c'est @twig. Alors pour être sûr de ça, pour être sûr du nom, je suis même pas sûr si c'est bien Twig, mais pour être sûr des noms, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un bin console debug container et je vais mettre Twig. C'est-à-dire qu'en fait je vais chercher dans mon container s'il y a un service qui s'appelle Twig. Ok, donc là il est bien allé chercher, et c'est effectivement Twig environnement, donc là pas de problème. Je vais faire la même chose avec mailer, et là c'est bien Swift Mailer. Ok, et là par exemple je vais vous montrer un petit peu, si j'enlève ma recherche et que je fais ça, il me sort tous les éléments, et normalement si je dis pas de bêtises et que je vais tout en haut, on devrait avoir notre app mailer qui doit traîner tout en haut. Alors, app contact mailer, effectivement il est bien là, on va voir si l'alias est bien présent. App contact mailer, ok, qui pointe sur notre classe contact mailer. Ok, donc ça c'est bon. Donc là, si on regarde, normalement, est-ce qu'il y a l'alias qui est créé ou pas? Non, il met pas l'alias, bon, c'est pas très grave, mais bon.
En soi, l'idéal est là. Et vous verrez peut-être dans une autre vidéo pourquoi on utilise cette manière de faire et pourquoi ne pas se contenter parfois seulement se contacter du contact mailer. C'est vrai que dans notre cas, on peut se contacter simplement de l'auto-hiring parce que ça suffit, donc il n'y aurait pas besoin de déclarer ici. Mais on le déclare quand même parfois parce que parfois on va peut-être vouloir dire, bah voilà, moi je vais injecter, j'ai besoin de déclarer un service ici, je peux pas le faire autrement, j'ai besoin de déclarer un service et justement, imaginons, j'ai un autre service, on s'en fout un peu, on va mettre Toto par exemple, ok, il a une classe, ok, mais il a aussi des arguments. Et donc si je veux dire, bah tiens, moi ce que je veux lui mettre comme argument, c'est le fameux app contact, et ben je vais faire ça. J'ai juste besoin de faire @app.contact_mailer. Donc voilà, ça c'est un moyen de gérer la déclaration dans le service.yaml. Ça peut être assez déroutant en fait de se dire bah voilà, on a quand même soit l'auto-wiring qui fait son petit travail tout seul et c'est quand même super agréable. Ça évite de faire trop de configuration dans tous les sens, mais parfois on n'a pas forcément le choix. On est obligé de passer par de la déclaration ici dans service.yaml. Voilà, j'espère que vous avez pu appréhender un petit peu la création d'un nouveau service, d'un service personnalisé. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sinon, bah écoutez, je vous dis à une prochaine vidéo, et les prochaines vidéos, donc petite suite de vidéos cette fois sur Twig. On va essayer de comprendre un petit peu, on va essayer de voir un petit peu tout le panel des fonctionnalités de Twig. J'espère que ça va vous plaire. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci.